Ils avaient 17, 25 ou 30 ans et s'appelaient Pierre Rullier, Jules Grosjean, Étienne Tanty, Pierre Chausson, Joseph Gilles. De 1914 à 1918, ils ont dévisagé la mort à longueur de seconde et leurs lettres rassemblées dans le recueil Paroles de poilus, extraites des lettres et carnets du front, 1914-1918, témoignent de ce qu'ils ont vécu. En ce jour de commémoration, les enfants du conseil municipal des jeunes ont choisi d'en lire quelques extraits. Les tranchées de première ligne sont en face de nous. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective de sauter à 100 mètres en l'air d'un instant à l'autre. C'est la guerre des mines. La dernière explosion a fait un trou de 25 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon. Voilà quelques jours qu'il fait très froid. Il gèle très fort chaque nuit. Hier matin, le thermomètre était à 9 degrés au-dessous de zéro. Le canal de la Marne au Rhin qui passe par ici est tout gelé. D'un coup de pied, il pense être obéi, mais aucun sursaut ne répond. Il se baisse et s'aperçoit que ce ne sont plus que des cadavres. Ces soldats ont été tués pendant qu'ils tiraient à plat ventre et sont restés tels. Cela nous impressionne tout de même un peu. L'obus tomba peut-être à 100 mètres loin de nous deux. Un petit éclat à peine gros comme un grain de maïs vient le frapper au front. Le sang jaillit aussitôt. J'étais embarrassé de lui arrêter. Il eut la force de me dire « Arrête-moi le sang, et tu écriras à ma femme que je suis gravement blessé. » Ce fut ses dernières paroles, et il donna en même temps son dernier soupir. Aussi, je laisse toute cette histoire que je vous dirai s'il m'est jamais permis de revenir au monde. Pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres, ils sont encore loin de la réalité. Je lis un texte de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'UFAC. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui
cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union nationale des associations de combattants et de victimes de guerre estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France! Donc, je vais vous faire la lecture du message du secrétaire d'État. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement dans les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des épargnes, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Geneviève Darrissieux, ministre déléguée
auprès du ministère des Armées. Mort pour la France, guerre 14-18. Allié Gaston, André Félix, André Marius, Aymar Albert, Bessa François, Barral Étienne, Blanc Émile, Boucher Aimé, Charles Émile, Chazot André, Chrétien Aimé, Combe Émile, Coulon Jean, Couve Mathieu, Desjardins Raoul, Delmont Camille, Delors Désiré, Fabre Albert, Fabre Eugène, Forêt Isidore, Genevois Jean, Gourat Armand, Gourat Émile, Gruvel Émile, Gruvel Yves, Jean Antonin, Lange Marcel, Lausière Gaston, Lermé Casimir, Mans Aimé, Martin Prosper, Nouis René, Audou André, Pellegrin Armand, Pigorier Henri, Reynaud Camille, Ré René, Richard Louis, Roche Basile, Roche Constant, Sabatier Alphonse, Sabatier Édouard, Trial Paul, Vedel Gabriel, Viala Paulin, Vidal François, Vidal Louis, Martinez Émile. Guerre 39-45. Brousson Jean, Berquier Robert, Roger, Figuière Marcel, Mazurel Louis, Pouget Edmond. Mort pour la France pour l'année 2020. Chef d'escadron Clément Frisson Roche. 4 ans, Benjamin Girieux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain, salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarcieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martinyuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Asima Raza Fen Salama, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France.
Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Nous allons faire une minute de silence. Merci. Alors vous savez que cette cérémonie est particulière par rapport aux contraintes sanitaires que nous avons. Donc je remercie les élus d'être présents et les quelques personnes qui ont voulu se déplacer. Merci à eux. Pour votre information, cette cérémonie, il devrait y avoir les enfants qui devraient lire un texte. Donc il y aura un montage qui va être fait et pour le mettre sur les réseaux sociaux et sur le site internet, de façon à ce que la cérémonie complète soit faite et soit vue par la majorité des gens. Je voulais remercier les fonctionnaires qui nous ont aidés à préparer cette cérémonie. Et je voulais faire un remerciement aussi particulier à toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité. Je pense aux pompiers, aux infirmières, aux soldats, aux militaires, aux policiers, et pour les remercier de tout ce qu'ils font au quotidien pour notre sécurité, autant sanitaire que notre sécurité physique. Voilà. Je vous remercie. On ne finira pas avec un petit pot comme habituellement. Et merci à toutes et à tous.